À la surprise générale, Fabio Quartararo et Yamaha ont renouvelé de 2 ans le contrat qui les lie, donc jusqu'en 2026. Si ça avait été le 1er avril, tout le monde aurait cru à un poisson d'avril, mais non, c'est bien la réalité. Fabio a prolongé, une prolongation qui intervient très tôt dans la saison et qui pose beaucoup de questions, vu la situation sportive de Yamaha, et ça depuis déjà plusieurs saisons. On revient sur les détails de cette prolongation, sur les déclarations de Fabio Quartararo de suite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous du fond du cœur pour le soutien. Bon, la carrière de Fabio Quartararo en MotoGP, elle était bien lancée. On la connaît évidemment. Après un magnifique titre en 2021, Fabio Quartararo a connu plus de problèmes dès la saison d'après, où il a été rattrapé petit à petit au cours de la saison par Pecco, une Yamaha qui chutait au niveau des performances, de plus en plus loin de ses concurrentes. Un Fabio Quartararo qui perdait même son sang-froid de temps en temps parce que obligé de voir que l'écart était en train de grandir. On est arrivé à un écart abyssal. La saison dernière était cauchemardesque. Cette saison, on repart sur les mêmes bases. Alors oui, Yamaha a changé un peu sa façon de travailler, a recruté des éléments de divers autres constructeurs comme de chez Ducati, et ça c'est une bonne chose, mais les performances sont encore très très loin des autres, et même l'écart est encore plus grand que la saison dernière. À chaque tour, ils prennent quasiment une seconde. On en avait parlé sur la chaîne d'ailleurs, d'autres constructeurs évidemment s'intéressaient à la situation de Fabio Quartararo. Les plus chauds, c'était Aprilia. Aprilia était en négociation avec Fabio Quartararo. D'ailleurs, on reparlera de ça. Fabio Quartararo qui a laissé partir, qui a même viré Eric Mahé. Eric Mahé qui est un agent quand même avec beaucoup d'expérience, qui s'occupe de grands pilotes, des grands noms français, Loris Baz, Randy Depugné et d'autres pilotes. Un mec d'expérience qui a un bagou, qui a une vision et qui sait de quoi il parle. Après, ça les regarde. Peut-être que Fabio à ce moment-là avait raison de se séparer d'Eric Mahé ou pas. En tout cas, il faudra reparler de sa structure parce que maintenant, c'est Tom, son meilleur ami, qui s'occupe de la carrière de Fabio Quartararo. J'ai rien contre Tom, mais Tom, est-ce qu'il est qualifié? Est-ce qu'il a les compétences pour faire ça? Franchement, j'en sais rien. Ça me fait penser en fait aux footballeurs qui sont représentés par leurs parents parce que, évidemment, au niveau financier, il y a un intérêt pour la famille de représenter, mais souvent, ces personnes-là qui sont dans l'entourage du joueur ne sont pas qualifiées, n'ont pas les compétences et envoient dans le mur leur fils ou leur frère qui joue au football, qui joue peut-être même très bien, mais qui fait les mauvais choix de carrière. Là, il est représenté par Tom. Alors Tom, maintenant, s'improvise agent. J'ai rien contre lui personnellement, mais franchement, ça me semble un peu bizarre comme choix. En tous les cas, Fabio Quartararo a bien prolongé pour 2 ans, donc jusqu'en 2026. Ne vous attendez pas à le voir se battre pour le titre avant bien 2-3 ans, voire peut-être même plus. Ce serait un miracle avec l'écart qu'il y a. On sait qu'il y a la nouvelle réglementation qui reste toujours en vigueur, qui sera en 2027, où là, les cartes seront rebattues. Mais d'ici là, moi, je m'attends pas à voir Yamaha rattraper tout l'écart qu'ils ont perdu, même si, évidemment, avec les points de concession, ça peut aller plus vite. Mais de là à rattraper un écart tel qu'aujourd'hui, ça me semble très compliqué. Fabio Quartararo va toucher un salaire de 12 millions, le double de Pecco Bagnaia. Pecco, qui est champion du monde en titre, Fabio Quartararo, on va pas se le cacher, a aussi fait le choix du côté financier. Il a fait le choix aussi du côté sportif, peut-être, mais à plus long terme, à court terme, c'est mort. Alors, il y a aussi peut-être, si on veut être un peu fleur bleue et romantique, le côté fidélité. Il est arrivé en MotoGP grâce à Yamaha qui lui a donné sa chance. Il est titré champion du monde avec Yamaha. Forcément, il a un attachement spécial à ce constructeur, à cette marque, aux gens qui l'entourent. Mais bon, l'aspect pécunier, financier joue un rôle énorme. Quand du côté d'Aprilia, on lui proposait 4 millions de sources sûres et qu'on lui concocte un contrat à 12 millions chez Yamaha, forcément, si on regarde le côté financier, le choix est vite fait. Maintenant, le côté sportif est décevant. Ça en déçoit beaucoup d'observateurs du MotoGP. Et j'ai vu qu'une petite poignée disait qu'on n'avait pas le droit de remettre en question ou en cause le choix de Fabio. On a tout à fait le droit. Juste, il faut pas manquer de respect. Moi, les gens qui insultent gratuitement, pour moi, ça, c'est pas cool, c'est pas respectable. Mais par contre, on a le droit d'émettre une critique si elle est construite et si elle est faite dans le respect. On a le droit de donner notre avis
sur cette décision qui forcément agace et attriste beaucoup de monde. On a 2 pilotes en MotoGP. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient tous les 2 sur le podium. Maintenant, c'est la Bérésina. Alors Zarco, on peut comprendre son choix, même si certains le remettent en doute. Il n'est pas au même moment de sa carrière. Il a choisi un nouveau projet. Ça peut se comprendre dans le moment, la chronologie de sa carrière. Fabio Quartararo, j'ai entendu dire oui, il a 20 ans le gamin, il a raison de prendre de l'argent, il a plus 20 ans Fabio Quartararo, il va avoir 25 dans quelques jours, une carrière ça passe très vite. Là, il a re-signé pour 2 ans, d'ici que la Yamaha rattrape la concurrence, il va bien falloir 3-4 ans. Donc là, dans 3-4 ans, il sera pas loin des 30. Alors bon, donnez-moi votre avis sur sa décision, on va voir de suite ses déclarations à l'issue de cette prolongation de 2 ans. Je suis super heureux de vous annoncer que je vais continuer mon aventure en bleu. L'hiver dernier, Yamaha m'a prouvé qu'ils avaient une nouvelle approche et un nouvel état d'esprit agressif. Ma confiance est grande. Nous serons ensemble de retour au front. Il y a 6 ans, ils m'ont donné la chance de passer au MotoGP et depuis, nous avons accompli de grandes choses ensemble. Nous avons encore beaucoup de chemin devant nous pour recommencer à nous battre pour la victoire. Je vais travailler dur et je suis sûr qu'ensemble, nous réaliserons à nouveau notre rêve. Bon, Fabio est fidèle. Après, encore une fois, on peut pas émettre le côté financier. 12 millions, c'est énorme. Et quand on lui proposait de l'autre côté 4 millions, forcément, là aussi, il y a un écart abyssal, un écart qu'on retrouve au niveau sportif, malheureusement, qui va pas être dans le sens de Fabio, vu que Yamaha et les constructeurs japonais sont en galère. Ils travaillent fort, ils travaillent dur, mais à court terme, on peut oublier un Fabio Quartararo qui se bat pour un titre, qui se bat pour le championnat. Ça va être très compliqué. J'espère qu'il est armé mentalement parce que ça va être long et peut-être qu'il passe à côté de ses meilleures années, Fabio Quartararo. Pas sûr qu'il retrouve le niveau qu'il avait auparavant. Donc voilà, moi je suis un peu sceptique. Je trouve ça un peu dommage. Après, c'est sûr que Yamaha est un énorme constructeur avec beaucoup de moyens, mais là, on est dans une ère qui ne leur est pas favorable et j'espère que cette ère Ducati et constructeur européen ne durera pas trop longtemps pour lui. À voir. Donnez-moi votre avis. On se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous du fond du cœur. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. À lundi sur Vinson IGP.